Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 17 du Giro d'Italia 2021. Donc étape 17, une grosse étape de montagne, vous pouvez d'ailleurs voir le profil d'étape ici, juste en arrière-plan avec deux gros cols au programme, une très grosse étape de troisième semaine de montagne où les défaillances se sont enchaînées du côté des favoris. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti pour ce résumé complet. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour nous rejoindre et suivre en intégralité le Giro et bien sûr le Tour de France qui arrive, et avant cela l'Euro 2021 de football qu'on va suivre en intégralité sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre les fratés. Donc là on voit qu'à 5 km de l'arrivée, il y avait tout simplement une échappée à 1 minute 16 d'avance sur le maillot rose, Egan Bernal, emmené par ses équipiers d'Ineos. On voit ici Castrovero ou encore Daniel Felipe Martinez. On voit également dans ce groupe Simon Yates, Damiano Caruso, Diego Ulissi et un autre coureur qu'on identifiera sur une autre image. Donc les défaillances se sont enchaînées, on a une échappée qui s'est créée comme chaque jour. Très vite, les meilleurs éléments en montagne se sont isolés, notamment dans la dernière ascension du jour, dont Dan Martin plutôt, le coureur de l'équipe Israel Cycling, l'Irlandais qui a très vite pris le dessus sur ses compagnons d'échappée. Dans le peloton, le tri s'est vite fait. On a eu des défaillances, celles de Romain Bardet ou encore de Hugh Carty, qui ont lâché très vite le groupe des favoris. Donc on voit ici Hugh Carty et Romain Bardet attendus par leurs coéquipiers respectifs. Alberto Becciol pour Education First et un coureur de l'équipe DSM pour Romain Bardet. Du côté des Ineos, on reprend à ce moment-là un coureur Ineos de l'échappée, Johnny Moscon, qui prend donc un relais à Castrovero. De l'autre côté, on a Dan Martin qui est à 4 km de l'arrivée, a toujours 1 minute 20 d'avance sur les hommes du peloton. Il a quand même des poursuivants, notamment Pedrero derrière lui, mais personne qui lui cause réellement problème. Il est le plus fort de l'échappée. Dans le peloton, ça bouge, il y en a qui ont des défaillances, mais Almeida, il finit bien cette troisième semaine. Il décide d'attaquer sans se lever de sa selle, en moulinant vraiment énormément. De l'autre côté, Simon Yates attaque. On voit donc Simon Yates, Egan Bernal ou encore Daniel Felipe Martinez qui peuvent seulement suivre l'attaque. Simon Yates qui en remet une, suivi juste par Bernal et Felipe Martinez. Là on avait à ce moment-là le cours de la 205 lâché, Pedrero qui se fait reprendre, Egan Bernal en difficulté, il n'arrive plus à suivre le rythme imposé par Simon Yates. Daniel Felipe Martinez l'attend donc à 3 km de l'arrivée. Sur les pourcentages les plus rudes, on a du 14, 15, 16 à ce moment-là. Donc voilà, Daniel Felipe Martinez qui attend son leader. Caruso qui avait été lâché juste avant sur l'attaque de Simon Yates revient sur le groupe Bernal Martinez. Il prend même des relais justement pour valider sa deuxième place et creuser l'écart avec tous ceux qui sont derrière lui tout simplement. Ici on voit un duo qui s'est constitué, le Portugais Almeida et le Britannique Simon Yates. Dan Martin de son côté est toujours tout seul en tête, Almeida qui attaque Yates sous la flamme des 1 km, Dan Martin qui remporte donc l'étape, il a été le plus fort de l'échappée. On voit ici la petite silhouette, c'est Almeida, Joao Almeida, le plus fort des favoris aujourd'hui quand termine, Simon Yates quand termine, et on voit ici Dan Martin qui célèbre sa belle victoire, il la mérite, et il offre la première victoire à Israel Startup je crois sur ce Giro, et c'est un des seuls coureurs à avoir gagné sur les 3 grands tours, je crois si je dis pas de bêtises. Romain Bardet qui en finit très loin à 3 minutes de Dan Martin, qui a subi une grosse défaillance aujourd'hui. On va aller voir les classements, je pense que c'est ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Egan Bernal reste tout de même en rose, il avait quand même un large fauteuil d'avance. On va quand même regarder le top 10 qui a bien bougé. Bernal premier, Caruso toujours deuxième à 2,24. Ça va peut-être lui donner des idées pour les prochaines étapes de montagne. Caruso il sait que Bernal n'est pas invincible. Hugh Carty qui est troisième apparemment. Vlasov 4ème, Simon Yates toujours 5ème. Oula, j'ai l'impression que le classement n'a pas été mis à jour les amis. On va aller quand même checker ça, mais ça me paraît très bizarre. On attendait des changements, là il n'y en a pas. Ok, non, ça n'a pas été mis à jour les fratés. Donc ne prenez pas en compte ce que je viens de dire, ça n'a pas été encore mis en disponible. Alors soit on va l'avoir en disponible, soit on va faire une deuxième vidéo pour que vous ayez les classements. Mais c'est pas le bon classement pour l'instant. Là on l'a, ok, donc est-ce qu'au niveau du général ça a été mis à jour? On va regarder, c'est que disponible en
italien et... Ah, ça y est, ça a été remis à jour les fratés. Donc Bernal premier, Caruso deuxième, 2,21. Il a pris du temps à Egan Bernal, 3 secondes si je dis pas de bêtises. Simon Yates monte donc sur le podium et arrive à 3,23 de Bernal. Vlasov 4ème, Ucarty 5ème, il dégringole. Bardet passerait 6ème et à 6 minutes 30 et Daniel Felipe Martinez 7ème. Et voilà, on n'a que les 7 premières places pour l'instant parce que je fais le résumé au plus tôt après l'étape pour vraiment que vous ayez les informations disponibles. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et au niveau des autres maillots, Geoffrey Bouchard conforte son maillot de meilleur grimpeur à Zoro. Peter Sagan reste maillot cyclamen. Et meilleur jeune, c'est toujours Egan Bernal. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos avec ce Giro qui en termine bientôt dans cette 3e semaine de course. Ciao!